Méditation du 23 février, rien à craindre. Ils affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi et disaient, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14, verset 22. Dieu veut que nous ayons confiance en lui, que nous jouissions de sa bonté. Il nous expose chaque jour ce qui nous attend et nous devons avoir des yeux et des facultés de perception pour saisir ces choses. Aussi grande et glorieuse que soit la délivrance complète et parfaite du mal que nous connaîtrons au ciel, elle ne doit pas être réservée au temps de la délivrance finale. Dieu la porte dans notre vie présente. Nous devons cultiver quotidiennement la foi en un sauveur présent, en faisant confiance à une puissance qui est au-delà de nous-mêmes, en exerçant notre foi dans un soutien et une puissance invisible qui attendent la demande de ceux qui en ont besoin et qui en dépendent, nous pouvons faire confiance au milieu des nuages comme au ciel en chantant la délivrance présente et la jouissance présente de son amour. La vie que nous vivons maintenant doit être vécue par la foi dans le Fils de Dieu. La vie du chrétien est une scène étrangement mêlée de peine et de joie, de déception et d'espoir, de peur et de confiance. Le chrétien sera très mécontent de lui-même, car il verra son cœur profondément agité, envahi par une passion qui semble tout emporter, et il ressentira ensuite des remords, de la tristesse et du repentir, suivis de la paix et d'une joie profonde et cachée, car il sait alors que sa foi saisit les promesses révélées dans la parole de Dieu, qu'il possède l'amour miséricordieux d'un sauveur patient. Et ce sauveur, il cherche à l'introduire dans sa vie, à l'intégrer dans son caractère. Ce sont ces révélations, ces découvertes de la bonté de Dieu qui rendent l'âme humble et la conduisent à s'écrier avec gratitude: ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, le verset 20. Nous avons des raisons d'être réconfortés. De sérieuses épreuves extérieures peuvent peser sur l'âme où Jésus vit. Tournons-nous vers lui pour obtenir les consolations qu'il a prévues pour nous dans sa parole. Les sources inférieures d'espoir et de réconfort peuvent sembler nous faire défaut, mais les sources supérieures qui alimentent le fleuve de Dieu sont abondantes et ne peuvent jamais se tarir. Dieu voudrait que vous détourniez votre regard de la cause de vos afflictions pour le tourner vers celui qui est le propriétaire de l'âme, du corps et de l'esprit. Il aime les âmes, il connaît leur valeur. Il est le vrai sceptre et nous sommes les sarments. Nous n'aurons aucune nourriture spirituelle si nous ne la puisons pas en Jésus qui est la vie de l'âme. Extrait de la lettre 10, datée du 23 février 1887, écrite au docteur J.H. Kellogg. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.